Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du mandataire efficace, donc pour les mandataires qui ont vraiment envie de réussir et d'avoir du succès. Aujourd'hui, on retrouve Mélanie, que vous avez déjà vue dans une interview pour vous présenter le métier de la conciergerie. Mais là, j'ai envie de l'interroger et d'aller lui demander vraiment pourquoi vous tous, en tant que mandataire, vous devriez avoir une Mélanie dans votre répertoire. Enfin, conciergerie, une Mélanie, elle ne va pas rentrer dans le répertoire, mais une conciergerie, et en quoi nous, on arrive à faire des affaires ensemble, et en quoi tu es utile à un mandataire. Et en quoi un mandataire peut être utile aussi dans l'autre sens. Donc est-ce que tu peux déjà essayer de leur expliquer, alors peut-être redire rapidement pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, même si vous pouvez aller la voir, en quoi est le métier de la conciergerie et comment tu nous aides. Alors du coup, la Roisanne Conciergerie a été créée il y a à peu près 5 ans sur Rennes. Donc nous, on gère des locations saisonnières à Rennes, du coup, du studio au T1, T2, T3, même aux maisons. Et en fait, nous, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des clients. Donc forcément, les partenariats avec les mandataires sont importants parce que du coup, en fait, ça nous permet de trouver de nouveaux clients et d'accompagner du coup le mandataire dans sa vente jusqu'à du coup la mise en location saisonnière. Moi, par exemple, avec Mélanie, ce que j'aime bien, c'est quand j'ai les clients qui veulent faire de la location saisonnière ou qui n'ont pas forcément l'idée. Moi, je ne sais pas leur donner un tarif de nuitée, combien vaut l'appartement. Des fois, il y a des travaux à faire. Avec une conciergerie, tu vois, tu leur dis rapidement comment tu fais quand tu viens avec moi en rendez-vous, qu'est-ce que tu vas leur apporter. Voilà, et puis surtout leur dire la rentabilité tout de suite, c'est ce qui va intéresser un investisseur. Donc on va pouvoir lui dire environ le prix de la nuitée, le coût du ménage, le taux d'occupation. Donc, tu vends des dossiers en plus? En plus, oui. Des dossiers quand même qui sont sympas, avec une moyenne haute, basse. C'est ça. Qui permet de montrer au client un peu quelle rentabilité vraiment il va avoir. Et la concurrence aussi, l'étude de la concurrence. Et ça permet pour vous, quand vous avez quelqu'un qui fait ça bien, réactif, donc choisissez une bonne conciergerie. Si vous êtes proche de Rennes, il y aura les coordonnées de Mélanie directement en bas. L'avantage, c'est qu'elle va vous donner des dossiers assez rapidement, on peut les rendre aux clients. Ça peut servir à la banque du client, c'est bien aussi pour s'ils ont besoin. Et nous, ça nous permet de valoriser un petit peu quand même le rendement, et même avec vos vendeurs. Moi, j'aime bien des fois demander à Mélanie de venir avant. Elle nous fait le dossier, je peux aller voir le vendeur et lui dire je suis accompagné aussi pour vos futurs clients. C'est un service qu'on peut te donner en plus. Et après, toi, est-ce que quand tu envoies les clients, est-ce que tu rémunères les gens? Est-ce que les gens peuvent demander pour les mandataires à des conciergeries d'être rémunérés pour apporteur d'affaires? Est-ce que toi, tu apportes des affaires? Moi, je sais, mais eux, ils ne savent pas. Donc, oui, le principe, c'est ça, effectivement, c'est donnant-donnant. De toute façon, l'entraide, elle est obligatoire entre nous. De toute façon, c'est ce qui a aujourd'hui, c'est ce qui est bénéfique pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de concurrence, c'est vraiment des partenariats et rémunérés, oui, bien sûr. Vraiment, n'hésitez pas à négocier, à aller voir surtout une bonne conciergerie. Et je pense que c'est indispensable, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, des métiers indispensables à avoir autour de nous. Et la conciergerie, ça devient, alors, si vous êtes en pleine campagne, au milieu de la Creuse, j'ai rien contre la Creuse, mais il y a peut-être moins besoin de conciergerie. Et encore, il y a sûrement de la location saisonnière. Mais aujourd'hui, ça permet quand même de pouvoir échanger, d'avoir des conseils de pro sur un domaine que moi, je ne maîtrise pas, que toi, tu maîtrises. Oui. Et l'échange de clients, il est important. C'est vrai qu'on oublie souvent, parce qu'on dit c'est un concurrent, il fait de l'immobilier. Mais c'est une source de revenus aussi. Et ça peut être aussi de valoriser du coup la vente. Par exemple, on va pouvoir dire que le quartier est très bien, le fait que nous on soit là à côté pour lui dire que pour valider son projet aussi de location saisonnière avec le bien qu'il a trouvé avec toi par exemple, on va pouvoir vraiment valider l'emplacement, l'immeuble et valoriser financièrement aussi. Tous les biens que tu as sont tous nickel? Oui. C'est une obligation? C'est un point d'honneur. Nous on prend vraiment que des biens qui sont nickel, qui sont bien décorés. S'il y a besoin, on propose nos services de décoration aussi, s'il le faut, en plus derrière. Et après, donc du coup, on met en location. Donc c'est vraiment un package du coup de la vente, de la négociation, de la vente jusqu'à l'accompagnement pour la mise en location, puis la gestion derrière. Quand tes clients veulent arrêter, ils veulent vendre, comment tu fais? Je me tourne vers toi, par exemple. Non mais voilà, en fait c'est ça aussi qu'il faut entendre dans le partenariat, c'est que vous voyez pas forcément un côté financier de dire je vais avoir une conciergerie, dès que j'ai un investisseur, je lui envoie, elle va me faire un chèque parce que je lui ai donné à un client. Parce que déjà, le chèque qu'ils vous feront ou pas, parce que c'est pas une obligation de la conciergerie de faire des chèques non plus. Il faut plutôt le voir qu'il y aura un retour un jour, il y aura des clients qui vont vendre. Eux, leur spécialité, c'est du locatif. Nous, c'est la vente.
bah, enfin, nous, elle me fait pas de chèque quand je lui envoie un client, je m'en fiche. Puis en sachant qu'il y a quand même beaucoup d'investisseurs maintenant, de plus en plus, qui veulent faire de la location meublée. Donc si derrière, pour l'image en fait du mandataire, il y a une bonne conciergerie derrière et qui assure, du coup forcément les recommandations elles se font aussi auprès de tierces personnes, auprès de l'entourage pour pouvoir vendre d'autres biens ou acheter d'autres biens du coup. Voilà. Parce que toi tu as des clients aussi qui sont investisseurs, qui en ont un, ça se passe bien, ils en veulent d'autres et il faut bien leur trouver des biens, c'est pas ton boulot. Voilà, c'est ça, exactement. Donc pensez bien à ça, parce que c'est vrai qu'on oublie, mais on a une période où c'est toujours quand même encore les acquéreurs et tout. Allons chercher des apporteurs d'affaires qui sont apporteurs de clients acquéreurs, vendeurs, mais voilà dans l'échange, et c'est plutôt sympa de pouvoir avoir une bonne relation professionnelle avec des gens de notre secteur. Là, nous, elle ne le sait pas encore, donc je vais le dire en même temps que vous. Je vais bientôt organiser moi une petite conférence immobilière sur Rennes et justement présenter différents métiers. Quand on a des partenaires, c'est cool, on peut aller dire aux gens, inviter des clients, dire écoutez, je vais vous présenter moi aussi le métier de la conciergerie que vous ne connaissez pas. Après, j'ai 2-3 autres métiers que je vais présenter aussi. Mais d'avoir des partenaires locaux, c'est super important pour avoir une puissance au niveau immobilier, de bien se faire connaître. Ouais. Et ça permet quand même de mieux communiquer. Vous pouvez faire des petits partenariats aussi sur vos réseaux sociaux pour communiquer sur des biens avec la conciergerie. Si vous faites une vente et qu'elle le loue derrière, on peut dire voilà, la vente a été réalisée par un tel, ça nous permet d'avoir des beaux biens. Ouais. Ça fait vivre vos réseaux sociaux. Je vous apprends souvent qu'il faut faire vivre un peu les choses. C'est pas toujours facile d'avoir du contenu. Servons-nous. Aidons-nous plutôt l'un l'autre pour avoir un petit peu de contenu au niveau des réseaux sociaux. Est-ce que tu vois d'autres choses que tu peux apporter, toi, à un conseiller immobilier, qu'un conseiller immobilier devrait venir chercher chez toi? Vraiment le professionnalisme, du coup, le fait de valoriser financièrement, du coup, leur étude, le projet, du coup, d'achat. S'il a des investisseurs qui viennent vers lui pour trouver un bien, nous derrière on peut être un appui pour dire c'est bien, il vous a trouvé un bien idéal pour mettre en location derrière et ça va engendrer tant de revenus, donc hop, banco, la vente peut se faire plus vite. Ouais, ça va plus vite, c'est vrai que les dossiers qui sont faits, alors moi encore une fois je parle de Mélanie, alors vous ne la connaissez pas, mais il y a des dossiers, on a un dossier qui est carré, quand on donne ça à l'investisseur, on peut lui dire vous pouvez le faire en amont. Vous trouvez un bien, vous avez un bien à vendre, ça peut être du locatif qui peut être intéressant. Vous pouvez aller voir votre conciergerie, lui dire tu peux me faire un petit dossier, voir combien ça s'ouvrait, je l'ai de côté. Ça permet de mettre en avant son travail et nous d'avoir un petit appui aussi, de dire voilà, si vous avez vu, si vous louez en meublé et puis encore mieux en Airbnb. Airbnb, il faut que j'arrête. C'est vrai que après c'est vrai que Airbnb. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut aussi accompagner si vous avez trouvé le bien par exemple à proposer au client, on peut aller le voir en amont avant de voir le client. Et dire qu'effectivement, peut-être donner des petites pistes de décoration ou d'ameublement pour qu'il puisse déjà se projeter face à son client et peut-être lui apporter des petites touches aussi un peu plus personnalisées avant sa rencontre avec le client et valider son projet aussi. Donc, pour récapituler, trouver une conciergerie professionnelle, mais ça va de soi puisqu'on est des professionnels, et proposer vraiment de pouvoir travailler main dans la main, un échange de bons procédés. Mettez de l'argent ou pas au milieu de tout ça, c'est votre problème. Mais nous, on peut apporter des clients pour qu'ils puissent avoir, eux, des bailleurs propriétaires. Eux, ils peuvent nous apporter des acquéreurs investisseurs. Ils peuvent nous apporter des vendeurs quand ils ont des clients qui ne veulent plus s'occuper de leurs biens. Exactement, ça peut arriver aussi. Et ça arrive et c'est quand même... nous, c'est ce qu'on cherche, quand même, il faut être clair. Et en même temps, vous allez apporter, vous, du professionnalisme et du service et à vos acquéreurs et à vos vendeurs. Donc l'un dans l'autre, je pense que c'est quand même des métiers ultra complémentaires qui sont importants à avoir. Donc si vous n'en avez pas, vous foncez en chercher. Si vous en cherchez à Rennes, je suis là. Voilà, Mélanie pourra vous aider. Et puis on pourra se voir dimanche prochain, en tout cas nous, pour une nouvelle vidéo. Et puis merci beaucoup encore une fois pour ton temps. Je t'en prie.